Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on vous fait une petite vidéo Bilan. parce que ça fait longtemps qu'on vous a pas parlé. C'est vrai, vous nous avez manqué. Et réciproquement j'imagine. Alors Nico, comment ça va toi? Oh mince, on commence avec moi. Comment ça va? Bah ça va plutôt bien ce matin, un peu fatigué. Ouais, et là il y a une petite vague de froid quand on... Ouais. Ça, c'est la vraie grosse nouvelle de notre vie. Voilà. On a cru pendant longtemps que finalement l'hiver n'arriverait jamais. Voilà. Il arrive toujours à un moment où on s'y attend pas ici. Ou on croit que ça arrivera plus. Voilà. Et là, bing! Bam! Il fait 14. Alors Voilà. je sais, pour vous ça me paraît beaucoup. Ouais, il fait 14 là, c'est tout? Ah, c'est quand même... Ah non, 11. 11! Oula! Le problème c'est que bah on n'est pas préparé à ça. Non. Non, Les mais- appartements n'ont pas de chauffage. Non. Donc, Que des clims, alors ça aide pas trop là. Voilà, du coup on est vite malade, donc voilà, un petit thé chaud, tout Voilà. Et du coup un petit peu moins de vidéos et des vidéos un peu plus ça. habillées. Voilà. Bon, alors comment s'est passé le début de l'année? Le début de l'année m'a paru bien long déjà. Je ne Ouais. reviens pas qu'on soit encore en Oh janvier. ouais, ça n'avance pas. Voilà, le début d'année était un petit peu compliqué, je crois. Ouais. Ça faisait les 1 an que ma grand-mère était partie. Et du coup, voilà, pas trop le moral, et du coup, bah, voilà, les nerfs prennent le dessus. Voilà. Et Fleur de peau. voilà, et du coup, c'est pour Bibi. Mais bon, on a passé ce premier petit hic-up et du coup on est prêt à attaquer l'année. Voilà. Surtout à attaquer les soldes. Solde. Donc n'oubliez pas que cette vidéo est sponsorisée par petit-q.com, comme toutes nos vidéos. Comme notre Voilà. vie, comme nous. Donc allez commander, allez regarder nos petits boxers, voir les strings, ce que vous Il voulez. y a toutes les coupes, toutes les formes, toutes les tailles, tous les prix en ce moment, parce que ce sont les soldes. Oui, attention, ça nous fait mal au cœur hein, parfois. Ouais, Mais bon. c'est vrai. Il y en a d'autres, on est content par contre. On est content de s'en débarrasser. Donc forcément les soldes, c'est une grosse période de boulot, de C'est stress. C'est chiant. Je pense que ça va être un des premiers conseils qu'on va donner en 2020. Peut-être qu'on donnera d'autres conseils dans une autre vidéo. Ouais, Si vous pouvez choisir ce que vous allez faire plus tard, évitez le textile. voilà. Voilà. Tous les trucs qui ont des Ça. saisons, des saisonnalités, voilà, comme ça. Parce que c'est super chiant. Ouais. Ça peut être marrant à 20 ans, à 23 ans, mais plus tard, à 24 comme nous, ça devient chiant parce qu'en fait les soldes, donc c'est en janvier, donc c'est dès le début de l'année, à peine Et sorti boum. voilà, de Noël, du Nouvel An. Il faut être à fond, il faut bien préparer ça, faire les stocks, préparer les tickets, les changements, les visuels, tout ça, c'est chiant. Et ça revient quelques mois plus tard pour l'été, et ça vous tue tout l'été. Voilà. Et ça fait 10 ans qu'on fait ça et on n'en peut plus parce que c'est vrai que du coup tout l'été on bosse alors que tout le monde est en vacances, tout le monde est content, fait la fête, on sort de l'été, on est épuisé. Voilà, l'hiver c'est pareil, on a enfin une bonne période avec Noël. On Voilà. n'est pas en famille pour nous malheureusement cette fois-ci, mais voilà, plus sympa et hop, ça y est, c'est direct, la grosse période, c'est chiant. En plus avec les soldes, donc c'est quand même un travail un peu particulier de ce qu'on fait d'habitude. On fait pas vraiment, on fait pas les nouvelles collections, on n'a Non. pas à communiquer sur les nouveaux produits, tout ça. Du coup, c'est vraiment un truc en dehors vraiment de notre boulot habituel. Et du coup, après, quand les soldes sont finis, on sait plus vraiment quoi Ouais, faire. on est Il y a une perdu. période. Oh merde, parce que t'as fait ça pendant 6 semaines. Enfin, apparemment Ouais. maintenant ils veulent plus que 4, c'est Oui, ça. hein. Mais bon, non, on s'en fout. Voilà. Ouais, puis en compte en on a préparation, perdu. ça, parce qu'en plus maintenant, il faut faire les ventes privées avant, parce Voilà. que tout le monde démarre beaucoup trop. Donc ça prend 2 mois à faire que... trop. Ça prend 2 mois à faire que ça et à la fin on sait plus quoi faire. Voilà. Et bon voilà, en tout cas on est quand même content, on peut dire, du début des soldes. Et donc on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des gens qui nous disent ah bah justement j'ai commandé, Oui, super, c'est tout quand même ça. votre marque, j'aime beaucoup Ouais. le produit, il tombe bien, il coupe. Et on n'avait pas ça avant. Non. Enfin ou alors les gens n'osaient pas le dire, je ne Je sais sais pas. pas. Non mais on voit vraiment depuis, Ouais. parce que depuis quelques mois on a aussi intensifié nous notre travail sur les réseaux sociaux pour notre marque, Ouais. c'est un peu plus remis. Et Donc, suivez-nous sur Instagram, voilà, Artus Nico ou Petit Q Underwear. voilà, c'est par exemple sur petit Q _underwear sur Instagram, on a beaucoup d'influenceurs qui Ouais. mettent des photos avec nos produits. Vraibogos.com. Pas comme nous. et on voit vraiment le résultat et ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir d'être validé dans son travail. Donc voilà, donc ça c'était pour les soldes. Non, bah, c'est pas fini, il y a encore un mois et demi devant nous. Au bout d'un moment on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme Alors produit? je suis la 12e des marques. Puis ce produit là, qu'est-ce qu'on a encore en plus? Parce que vous voyez, en newsletter, il faut encore promouvoir un produit qui a un peu toutes les tailles quand même. Ouais, Parce donc, que bon. du coup à la fin il en reste plus que 4 quand toutes les tailles, je le mets Voilà. dans tous les sens. Et c'est rarement les meilleurs, hein.
Et on peut dire que finalement les gens ont du goût. Oui, hein, les bons produits partent au début, hein, donc Ouais. ne perdez pas de temps. Ouais. Même si c'est vrai que les soldes, on le dit à chaque fois, parfois on voit des produits, on dit oh quand même ça fait mal au cœur, tout ça Ouais. quand même. Parce que bon, il y a des moments il y a des produits sur le moment on y a cru, des Ouais. tissus qu'on a beaucoup aimé, puis bon bah, Et puis il y a que nous. Oui, c'est vrai, il y a ça, et puis il y en a qui ont juste pas marché parce que Ouais. c'était pas le bon moment, ou Ouais. que la photo était pas assez bien, ou, enfin, ou qu'on l'a pas bien mis en avant. Et puis bon, bah, finalement, ça fait déjà 1 an qu'il est là, et du coup, bon, bah, on le solde, Voilà. mais, voilà. Mais c'est un On a le contre-cœur. cœur, c'est nos petits bébés. Donc nous n'avons pas eu de vacances pour le nouvel an du coup. Non, Voilà. bah, on a eu le nouvel an. Voilà, il y a eu le nouvel an. Et le problème justement, c'est que bah maintenant, c'est le nouvel an chinois. Mhm. Et du coup, bah alors c'est là que ça y est, nos employés sont partis en vacances. Ouais, Et ils reviennent, on sait pas. on ne sait pas. C'est toujours comme dans ça. 3 semaines, c'est ça à peu Voilà, près c'est donc les vraies dates, c'est du 23 au 30, mais en fait, nos employés ont commencé à partir le 9. Ouais. 9, 10, 2 sont déjà partis. Là, il ne reste plus qu'une demain. Ouais. Voilà, on sait pas trop pourquoi. Du coup, faut qu'on y aille. Et après, on sait jamais trop quand est-ce qu'ils reviennent. J'imagine vers le 4-5 février. Et ça, Voilà. Et donc ça renforce bien la merde de janvier. Voilà. Parce que du coup, bah, avant qu'ils partent en vacances, faut finir 1 milliard de trucs, alors que nous, on doit déjà faire les soldes. Après, pendant les vacances, bah, on doit faire 1 milliard de trucs à faire. On en profite tant qu'ils sont pas là, parce que du coup, on peut avancer sur des choses. Et voilà, et on ressort de là, bah, 2 fois plus épuisé. voilà, puis parce que du coup pendant leurs vacances, nous on va beaucoup aller travailler au bureau, enfin dans les stocks, pour aller vraiment tous les recompter parce que c'est la grosse merde Mhm. ici et en Chine. Oui, voilà, tout réorganiser, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que les soldes sont si bien cette année. Allez-y. Ouais. Avant les soldes, il y a 2 mois, on a pu envoyer 125 kilos de sous-vêtements, d'avoir juste retrié que le quart Voilà. de nos stocks. De nos stocks ici Ici. pour les renvoyer en France. Voilà. Donc On a pu c'était. envoyer 125 kilos, Ouais. je vois que ça en fait, on a Ouais. compté. Hein. Et là on a vu, on en a encore pas mal. Hein. Je pense qu'on a encore 100 kilos envoyés. Voilà. Il y a des choses très différentes dans les cultures, parfois aux petits détails. Juste la façon d'écrire les chiffres. Ouais. Ça peut être bête, mais alors qu'est-ce que ça peut nous poser Ah, des les soucis 7 ici et aussi. les 1. Voilà. Parce que donc en Chine, en fait, le 7 n'a pas de barre, le 7 c'est vraiment juste ça. Et nous en France, on a surtout Artus a tendance à faire les 1 comme ça, sans bâton en bas. Et du coup, bah, pour eux c'est un 7, et à l'inverse, toi un 7 est un 1. Voilà. Et, bah, Et putain. du coup, bah, ça fait des problèmes. On n'a Oh là pas là. les mêmes produits, ils produisent pas le bon produit. Voilà. Ou alors les produits se mélangent et voilà. Et c'est la merde. Et voilà, et 125 kilos de sous-vêtements plus tard. Voilà. À cause du de 1 et de 7. Voilà, c'est bête. Quand est-ce qu'on rentre en France? Ah, bonne question. Alors ça dépend qui regarde. Alors rentrer, hein, c'est pas aller s'installer en France. Non, hein. non, vous, c'est juste vous revoir la réjouissez famille. pas trop vite. Voilà. Non, Hein. ça c'est pas possible. Non. Non, mais 2020, on a décidé que moi enfin je rentrais en France. Parce que c'est bon, tu sais, déjà rentré 2 fois l'année dernière. La première fois pour un enterrement, la deuxième fois pour mon visa. C'était pas non plus pour. Non, mais c'est. Alors, le premier, non. Ah. Mais le deuxième, c'est toujours mieux que de rester ici. c'est- Donc à la base, on devait rentrer à Pâques, parce que ça fait déjà ça fera 3 ans On que je voulait serai pas rentrer à rentré. Pâques. Voilà. Ouais. Parce que ça fera 3 ans que je serai pas rentré, parce que Pâques, il y a le chocolat, ça nous plaît bien, parce qu'ici Ouais. on galère un peu à en avoir. Et voilà, et puis là, Noël, le 3e Noël d'affilée tout seul, ça a été dur. Mm. Mais bon, ça sera pas possible, parce qu'il y a des événements familiaux, des célébrations à faire où on nous attend. En l'occurrence, c'est les 50 ans de mariage de mes parents, donc forcément, 50 ans de mariage, ça se rate pas. Mais c'est qu'en septembre. Donc du coup, il faut encore attendre 6 mois de plus pour rentrer. Voilà. Et alors, c'est pas facile, c'est un sujet qui est pas facile. C'est un sujet, je pense qu'il y a que les expatriés qui peuvent comprendre, Ouais. parce que les autres vont juste croire qu'on est des chieurs. Mais pour essayer d'expliquer rapidement, ça fera donc 3 ans et demi que je suis pas rentré. Et donc forcément c'est très long. Je suis pas rentré parce que je voulais pas rentrer, mais parce qu'on pouvait pas. Parce qu'il y avait énormément de travail ici, parce qu'au début, le temps d'investir, de lancer tout ça, ben, on n'avait pas l'argent pour rentrer. Acheter une nouvelle machine. Voilà, de recruter, d'acheter tout ce qu'il fallait, parce que rentrer à nous deux, il y en a pour 1300 d'avions, et de rentrer, forcément on ne travaille pas, et on le sait, dès qu'on part à Hong Kong une semaine, si on ne travaille pas, c'est du chiffre d'affaires en moins. Donc en gros, rentrer, ça nous coûte 2000 €. Donc forcément, on ne pouvait pas. Mais du coup, plus on tarde à rentrer, et plus on a envie de rentrer pour quelque chose où on Voilà. peut vraiment en profiter. Donc là, c'est bien, parce que c'est un gros événement, les 50 ans. Mais en dehors de ça, septembre, c'est vraiment... ça fait chier. Parce que septembre, c'est le vrai bon mois ici, par exemple. Voilà, où on peut en Voilà. profiter, voyager vraiment dans la région. Il fait pas trop chaud, voilà, il pleut pas trop, donc voilà, c'est bien. Voilà, surtout que c'est à la sortie des soldes, comme on parlait Ouais. plus tôt, à ce moment on a besoin plutôt d'en profiter tous les deux, de se retrouver un peu tous les deux, parce que pendant 2 mois on s'est oublié, on a surtout travaillé. Le problème c'est que nous on en a marre de faire Noël tout seul. Donc de toute façon Ouais. on veut rentrer à Noël. Mais on va pas pouvoir rentrer tous les deux en septembre et à Noël. Donc ça veut dire que je rentre tout seul en septembre.
Donc pour un retour, déjà ça fait chier. En plus en septembre, tes parents sont sûrement pas là, ils seront sûrement en vacances. Donc ça sert à rien que tu viennes avec moi. Donc du coup j'y vais tout seul. Donc ça, c'est nul. En plus, si tes parents sont pas là, c'est-à-dire que je vois pas Luna, je vois pas notre chaîne que j'ai pas eu depuis 3 ans, où on pleure tous les 10 jours de pas la voir. Donc ça fait un peu beaucoup. Et puis bah comme j'y vais tout seul, je vais pas rentrer 3 semaines. Du coup je vais rentrer pas très longtemps. En plus comme c'est en septembre, les gens travaillent, donc finalement je vais pas pouvoir voir grand monde par rapport à Noël ou l'été. Voilà. Donc voilà. Et puis bah Nico il s'attend quand même à ce qu'on lui déroule le tapis rouge quand même. Bah. Non mais ce qui est marrant c'est que du coup, pour rentrer dans les petits détails un peu, j'espère que la famille le prendra pas mal si elle regarde, mais donc à la base, du coup, je dis bon bah septembre en plus c'est compliqué parce que c'est beaucoup plus cher pour les billets d'avion, c'est encore l'été. Donc on m'a dit ah bah c'est pas grave, regarde le week-end le moins cher pour les billets d'avion et on fera celui-là. Bon bah du coup je regarde, je dis bon bah ça sera le dernier week-end de septembre. Ah non c'est pas possible parce qu'un tel a telle chose dans la famille. Voilà, c'est une pièce rapportée en plus, c'est même pas vraiment quelqu'un de la famille. Oh. Alors mais bon, je suis un enfant, je suis pas un gendre. Là j'avais rien à dire. Bon bah très bien. Bon alors je regarde de nouveau. Bon bah du coup ce sera le premier week-end. Là donc ma mère qui me dit de faire ça, dit ah non bah non nous on est en vacances. Justement on vient de réserver. Ah bah merde alors. Bon bah finalement en fait personne n'a rien à foutre que je rentre. Et voilà et donc bon bah tant pis. Je décalerai mes dates puisque c'est pas grave, ça coûtera juste 150 € de plus. Voilà. Et Nico quand même, du coup moi je lui ai raconté comment ça s'était passé quand j'étais en France. Et moi c'est vrai que j'ai mené la grande vie. Bon, pas la première fois donc c'était enterrement donc c'était pas très drôle. Mais la deuxième fois je suis allé au restaurant, je suis allé à des expos. Enfin voilà, tous les trucs vraiment. Tu pouvais jamais parler parce que t'étais toujours en train de faire un truc. Voilà, j'allais voir mon grand-père. Invité à dîner ou déjeuner chez quelqu'un, au resto, à faire des expos. Voilà, et visiter Saint-Germain, voilà. Moi je menais la bonne vie de touriste parisien. J'étais content de rentrer chez moi. En plus c'est l'idée de la France qu'on aime. Hein, non mais c'est vrai, ouais. C'est ça qui nous manque, c'est la France secret d'histoire. Mais oui, enfin voilà. Mais c'est que comme ta mère est parisienne d'origine, elle y va facilement. Ce qui n'est pas le cas de mes parents. Et du coup, bah, ça va être la vie de banlieue. Et ça me fait moins rêver. Et vous savez qu'on avait fait une vidéo là-dessus. Oh, c'était qui avait pas plu. On a perdu des amis. Voilà, oui, c'est vrai, tu te rappelles carrément le photographe qui avait dit oh, bah, je ne publierai pas les photos parce que vous avez dit que la banlieue c'était nul. Alors que le gars, on l'avait vu 10 jours avant et qu'il avait dit ah bah non, j'ai quitté Paris, je suis rentré à Bordeaux parce que Paris c'est un monde de connards, c'est dégueulasse, vraiment, c'est que des bâtards à Paris. Et après, on fait une vidéo en disant que la banlieue c'est nul. Et alors là, il nous a insulté comme pas possible, hein. On n'a pas compris. Tout ça parce qu'on avait juste dit qu'on n'aimait pas la France de la banlieue et des tôles ondulées. Voilà. Vous savez, quand on rentre dans une ville en France, d'abord en périphérie, il y a toujours ces foire-fouilles, Castorama et les ronds-points. Voilà, maintenant on connaît pas, mais là il y a les actions, tout ça. Voilà. Donc c'est moche. Quand on regarde objectivement, c'est moche. L'entrée des villes est toujours moche et la banlieue, c'est surtout ça. Mais apparemment, c'était du French bashing et ça, on n'y a pas le droit. On disait que les gens n'étaient pas agréables, on nous dit jamais bonjour. Voilà, les gens font la gueule à la gym, etc. C'était vraiment ce qu'on vivait, mais apparemment, faut pas le dire. Non, voilà, comme si les touristes du monde entier venaient en banlieue pour voir ça, parce que c'était bien. Non, personne n'y va, parce que c'est nul. Mais bon, faut pas le dire. Il y a des belles choses dans certaines banlieues quand même. Nous sommes de Saint-Germain et kudos quoi. Hein, ça c'est de la banlieue. Mais il y a des villes, c'est sûr, un peu jolies, mais vraiment la banlieue dortoir, hein. C'est ça dont on parle. Enfin voilà, donc voilà, Nico se dit bon bah, moi je vais rentrer puis apparemment je vais pas mener la grande vie ou aller à la boulangerie tous les jours parce que en plus mon père fait des plats, adore faire des plats à rallonge, enfin des bons petits plats, aller m'acheter tout ce que je veux, enfin voilà. Et donc c'est pas facile d'exprimer ça parce que voilà, c'est vraiment le ressenti d'un expatrié au bout de 3 ans de pas être rentré. Et ça peut facilement faire, voilà, un peu le gamine qui veut de l'attention. Voilà, vraiment le chiant. Voilà. Mais quand on est expatrié, qu'un pays nous manque et que sa famille nous manque, du coup, voilà, si vous avez des gens comme ça ou des amis aussi, bah, dites-vous que quand ils rentrent, ils veulent vraiment en profiter, ils veulent être vraiment traités bah, bien quoi. Oui, et sentir un peu inclus, parce que c'est pas simple, c'est déjà quelque chose qu'on vivait nous quand on allait aux États-Unis à l'inverse. Alors on n'avait pas dans nos familles, on allait aux États-Unis et on voulait vivre surtout et rencontrer surtout des locaux, mais du coup on vit pas sur le même, la même time frame, comme sur le même rythme. Voilà, c'est parce qu'en fait là on va rentrer dans la famille, du coup on va juste aller dans leur vie normale.
Et du coup, bah, il n'y a pas de raison forcément qu'il la change. Sauf que nous, on vient juste que pour 1, 2, 3 semaines et que les 1, 2 ou 3 ans. Et donc, nous, c'est pas pareil, il faut que ça soit méga intense. Voilà, intense et voilà, qu'on fasse des trucs incroyables. Enfin, voilà, et c'est la même chose en fait quand on part vivre à l'étranger que quelques mois et qu'on veut vivre avec les locaux et pas avec les autres expatriés, c'est qu'eux aussi, ils sont juste dans leur vie normale qui dure des années, alors que nous, on est là que quelques temps et que du coup, il faut que tout aille vite. Voilà, c'était le problème qu'on avait quand on vivait en Floride. En fait, les gens étaient vraiment plus relax. Ils disaient, ouais, on se verra, on se fera tout ça le week-end prochain. Et je disais, bah ouais, le week-end prochain, bon, ça fait déjà dans 8 jours. Bon, oui, voilà, et après, plus que tant que de week-end qui reste, etc. Voilà. Donc c'est pas du tout le même rythme de vie et on se comprend pas. Et donc là, c'est un peu le souci. Et je pense qu'avec la fatigue, tout ça, je sais pas pourquoi ça m'a rendu vraiment triste. Ouais. Mais je pense aussi, il y a eu le fait. Pour Noël aussi, c'était pas facile. Comme vous savez, on a 7 heures d'écart. Et du coup, notre famille, elle fête vraiment après nous. Ouais. Et du coup, bah, nous, c'est l'heure de se coucher presque quand ils commencent à préparer, à être à table. Et du coup, bon, bah, ils nous parlent, ils en sont à l'apéro. Bon, bah, coucou. Et joyeux Noël. Et puis, bah, voilà, ça s'arrête là. Et puis, bah, voilà. Bon, bah, nous, on a fini notre repas. Bon, bah, voilà. Moi, se laver les dents. Oui. Voilà. Au lit. Donc, c'est un peu, voilà. Voilà. Parce que ce qui est difficile, c'est qu'on rappelle, donc, on a toujours voulu vivre à l'étranger, etc. On est content de ça, mais c'est pas voulu de jamais rentrer en France. Voilà. C'est plus subi, c'est plus des sacrifices. Donc forcément, ça rend tout un peu plus sensible. Ah voilà. Et là, bah, tiens, on pouvait parler justement des sacrifices, parce que justement, on a l'impression, par rapport à nos employés, de faire beaucoup de sacrifices. C'est pour ça aussi qu'on est un peu sensible par rapport à eux. Voilà. Et donc parfois ils nous disent bon bah moi je serai pas là tant, bah là ils nous disent oh bah ça y est moi je pars en vacances le 9 alors au lieu du 24 quoi. Voilà puis nous bah on se dit bah merde, nous faut qu'on se rende compte quand même que on n'a pas été en famille pendant 3 ans, ça fait 3 Noëls qu'on n'est pas en famille. Pourquoi? En plus vous savez on a fait un photoshoot il y a 3 semaines entre Noël et le jour de l'an, vraiment la période où on aurait aimé être chez nous et tous les produits étaient Nico voudra pas dire ça. Non, c'est pas vrai. C'était pas tous. Il y avait un quart des produits qui avaient des vrais défauts. Et donc on a dû faire refaire, etc. Mais c'est beaucoup plus que d'habitude. Normalement, il y a peut-être un 6e, même pas, un 10e. Voilà, c'est pour ça qu'on les fait refaire. Enfin voilà. Et du coup, on se dit merde, voilà, on est là, on se fait chier. En plus, le jour de Noël, ils nous ont fait chier quand même. Ils avaient des questions à la con, tout ça. Et puis bon, bah finalement. Par contre, eux, ils peuvent partir en vacances, voilà, nous abandonner comme ça 3 semaines, tout ça pour le travail, alors que nous, on est là pour le travail quand même. Mais donc, si on leur dit ça, on fait vraiment pas voir sa famille pendant plus d'1 an, c'est pas bien. Moi, je rentrerai. Bah oui, mais bon, c'est pour toi. donc voilà, c'est les trucs de sacrifice qu'on a du mal à gérer un peu, qui nous rendent tristes. Enfin voilà. Bah, ça nous remet de bonne humeur pour la journée. Bon, sinon, cette année, qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo? On voulait faire justement des vidéos un peu sur les expatriés, un peu sur l'entrepreneuriat. Donc on va essayer de faire ça. Bon, malheureusement, ça ne sera pas celle qu'on va publier juste après. Mais bon, on va essayer de faire des trucs plus qui nous touchent plus sur notre vie de maintenant et qui nous correspondent plus. Et voilà. Et pas beaucoup partagent parce qu'au final, on a quand même une expérience assez... on le voit même par rapport aux autres expatriés français, on a une expérience assez différente du fait qu'on soit entrepreneur, des petits entrepreneurs, qu'on soit gay. Voilà, ça change quand même beaucoup de choses et du coup, on va partager tout ça. Voilà, typiquement, on n'est pas venu comme d'autres Français diriger une équipe de Chinois pour une société française où le visa est payé, le logement est payé, enfin voilà. Ce n'est pas nous. On n'est pas venu créer une entreprise, mais avec l'argent de papa et maman, voilà, où c'est pas si compliqué que ça. Non, on a vraiment démarré de zéro ici. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo est pas trop triste. Bah oui, parce que pourtant on n'était pas si... on n'était pas déprimé ce matin. Du coup, la prochaine vidéo d'O, elle fait affaire. Oui, ça le problème, c'est que souvent, pour donner un petit peu les behind the scenes, on commence souvent par les vidéos bilan où il n'y a vraiment rien de préparé, on dit juste les 3-4 thèmes qu'on veut intégrer, parce que c'est celle plutôt qui nous amuse, on dit ce qu'on veut et qui nous met un peu dans l'énergie. Voilà, dans l'énergie, voilà, c'est comme on fait plus beaucoup de vidéos quand même, de parler à la caméra, c'est plus difficile. On perd un peu le rythme, on se coupe un peu plus un l'autre, on rebouffe un peu plus nos mots, et puis il faut être un peu dynamique. Donc souvent on commence par les vidéos bilan comme ça, ou comme on peut dire ce qu'on veut, on peut un peu plus s'amuser, et ça nous met après dans le flow pour celle d'après. Bon, malheureusement celle-là, vu qu'on l'a fait, est un peu tristoun, on n'est pas trop dans le flow positif, alors que celle d'après c'est une vidéo où il faut un peu rester des trucs, au contraire il faut être vraiment dynamique. Donc bon,
Mais bon, elle sera bien, on va la travailler. On va bien l'éditer. On va bien l'éditer, ouais. On va la retourner 3 fois encore. Enfin, on va voir si on la qu'on veut publie, pas. hein, parce que parfois. Oui, du coup, ça passe à la Voilà. trappe. Bon, allez, en tout cas, on vous fait des Bisous, bisous.